Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Alexia, salut. Salut, salut. Aujourd'hui nous allons aborder ensemble le thème de la timidité et tu vas nous parler notamment de ton expérience vis-à-vis de la timidité donc. Voilà, Euh, ouais, ouais. Première question donc directement, d'où est-ce que ça t'est venu la timidité? Quel âge tu avais? Enfin, parle-nous un petit peu des débuts pour toi pour la timidité. Bah alors, depuis, toute petite, hein, donc là, actuellement, j'ai 28 ans Mhm. et je suis guérie, enchantée, merci. Non, mais en fait, ouais, depuis toute petite, j'ai été timide. Je pense que c'est venu, bon, déjà de ma personnalité sûrement qu'il y a une part, bien sûr de voilà, de mon caractère, ma personnalité. Et aussi je pense que c'est beaucoup lié à mon éducation. On m'a éduquée moi à être, enfin mes parents ils m'ont toujours éduquée à être toujours très polie, toujours très correcte envers les autres, mais un peu à l'extrême, beaucoup basée sur les apparences, et sur, voilà la politesse à fond et cetera. Alors c'est très bien, c'est des valeurs, importantes, mais ça m'a peut-être empêchée d'être moi-même et d'être spontanée, en fait, je pense. Voilà. D'accord, donc Et après ouais? non, non, donc il y a quand même une grande partie qui vient de l'éducation apparemment. Ah oui, oui, je pense, oui, oui, mais j'allais te dire, donc il y a d'un côté ça, cette éducation, à être vraiment extrêmement, polie, voilà, mais c'était un peu à l'extrême et même si je dis pas que c'est mal, hein, parce qu'aujourd'hui je suis quand même contente de mon éducation, hein. Et surtout aussi, mon père, enfin, il a toujours été, surtout quand j'étais petite, ultra protecteur. Ce qui fait Mhm. qu'en fait, il était toujours stressé pour tout ce qui pouvait, se passer dans nos vies, toujours stressé pour nous, en fait. Mais il était très, très, très protecteur et du coup, je pense qu'il m'a un peu, communiqué son angoisse et son stress et heu et en fait, il m'a rendue, ultra craintive, en fait. Ultra craintive et donc ultra timide aussi, quoi. D'accord. Petite question qui me vient, est-ce que parmi tes parents, il y en a un des 2 ou les 2 peut-être qui étaient timides également étant jeune? Est-ce que tu sais si ça peut venir un peu de là? Oui, 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 mon enfin, je crois, j'ai cru comprendre que mon père, il était quand même pas mal timide étant petit, ouais. Donc je pense qu'il y a une part d'hérédité, ouais, complètement. D'accord, 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 très bien. Comment ça se traduit au quotidien la timidité pour toi? Comment ça s'est traduit? Puisqu'apparemment c'est du passé. En fait, j'étais, maintenant je le dis avec, humour, mais j'étais carrément coincée, quoi. Même si à l'époque donc maintenant je peux le dire facilement, à l'époque j'aimais pas du tout ce terme, coincé machin, mais avec le recul en fait c'était ça et en fait j'étais extra timide dans le sens où, déjà ne serait-ce que même, à l'école par exemple quand il fallait faire, des exposés, mais c'était impossible, je me décomposais pour les exposés. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'élèves, qui sont dans mon cas et qui étaient dans mon cas à l'époque, et encore aujourd'hui, enfin bon c'est les exposés c'est toujours un peu stressant, mais moi c'était vraiment maladif quoi. Avant que vienne mon tour, je me décomposais de l'intérieur, mais vraiment quoi, j'étais dans tous mes états, enfin, c'était horrible. J'arrivais pas à me concentrer sur les exposés des autres, je tremblais comme une feuille, enfin, c'était vraiment, catastrophique. Après arrivé au lycée aussi, on avait des profs qui nous faisaient même au collège d'ailleurs, qui nous faisaient lire des trucs, tu sais, en cours, quand on avait un texte à lire, voilà, il y avait un élève qui lisait, à haute voix pour tout le monde. Mais ça, c'était une catastrophe pour moi. J'étais incapable de lire un texte devant tout le monde. Pourtant, je restais assise à ma place, hein, mais à chaque fois que le prof, il allait pour interroger un élève, «Bon, ben toi, tu vas lire, le texte». J'ai toutes les stratégies pour éviter de me faire interroger, quoi, hein. Faut surtout pas croiser le regard du prof, faut baisser la tête, ne pas bouger, ne pas se faire remarquer, faire style tu es concentré, mais tu le regardes pas et cetera. Enfin, j'avais développé un tas de stratégies pour ne surtout pas être interrogée et si j'étais interrogée, c'était la catastrophe. Très souvent, en fait, j'arrivais plus à parler. Je commençais à lire deux lignes et je bloquais complètement et j'arrivais plus à parler, en fait. C'était, je bloquais, j'étais bloquée. D'accord, donc ça a été un vrai handicap et là tu nous parles du lycée, donc même pas mal au lycée alors encore. Oui, 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 mais j'ai même envie de dire que ça s'est encore plus développé au lycée, vu que j'étais dans une nouvelle ville, avec globalement des nouvelles personnes. Enfin, je j'ai il y a pas toutes mes copines qui ont suivi au lycée, donc nouvelle ville, nouvelles personnes.
j'avais perdu tous mes repères et cetera, donc ça s'est encore plus développé au lycée, tu vois? Ouais, ouais. D'accord. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres contextes que l'école finalement quand tu étais petite et quand tu étais un peu plus grande? Est-ce qu'il y a d'autres contextes que ceux-là dans lesquels tu avais une grande timidité ou est-ce que c'était vraiment, surtout à l'école? Non, non, il y avait d'autres contextes aussi. Je sais que quand j'étais plus jeune, je sais pas ce que j'avais, enfin, en fait, j'étais un peu sauvage et même avec la famille, en fait. Des fois, quand il y avait des membres de la famille qui venaient à la maison, moi, à un moment au moment où ils sonnaient à la porte, j'avais un moment de panique et je courais dans ma chambre et je disparaissais, quoi. C'était c'était et je sais pas, de leur dire bonjour et de les voir et tout en face à face, je sais pas, ça me stressait au plus haut point et du coup, très souvent, je courais me cacher dans ma chambre. Bon, ça, c'est quand j'étais plus jeune, Mmh. mais quand même, ouais. Donc non, non, il y a pas eu que, il y a pas eu que, à l'école. Bah, par exemple aussi dans les magasins, c'était impossible que j'aille poser une question à un vendeur, c'était inimaginable, quoi. D'accord, OK. Ouais, donc je me demandais justement, la plupart des gens timides, s'ils sont vraiment timides que dans un contexte particulier ou si ça peut être assez général. Bon, je suppose que ça dépend des personnes après, mais d'accord. OK. Ouais, je pense que ça dépend, ça dépend. Je j'ai remarqué avec le recul aussi que ma timidité, bon, on en parlera peut-être après, mais ça peut s'effacer quand tu es en position d'expert, mais bon, on va en reparler après, à la limite. Mmh. Parce que, enfin, par exemple, avant d'en arriver là, parce qu'en fait, moi, j'ai eu un déclic à un moment donné dans ma vie qui m'a fait me dire, «Arrête tout là, stop», mais bon, j'ai quand même avant d'avoir ce déclic, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai pas pu faire étant plus jeune. Enfin, avec le recul maintenant, je me dis que ça m'a bloquée dans beaucoup de choses, ma timidité, en fait. D'accord. Alors justement, c'était la question suivante. Est-ce que ça t'a empêché de faire des choses, en particulier dans la vie? Est-ce que tu as des exemples? Oui, oui, bah, voilà, j'ai en fait, j'ai l'impression de pas avoir vécu, alors c'est peut-être un grand mot, mais j'ai pas vécu une jeunesse, comme, la plupart des autres jeunes, à, s'éclater en boîte. En fait, j'ai pas eu toute la phase, enfin j'ai pas eu, je l'ai eu, mais en un concentré, beaucoup plus court. J'ai pas eu toute la phase, sortie en boîte, sortie avec les amis, tu sais la phase quand tu es ado, quoi. Oui, d'accord, oui, ou pas forcément en boîte, mais oui, oui, chez des amis, d'accord, oui, OK, je crois que je vois et c'était En lié à ta en timidité? Ah oui, complètement, oui, oui, sorties entre jeunes et cetera. Enfin, par exemple, pour te donner un autre exemple, j'avais ma cousine qui était beaucoup plus sociable et avec qui je traînais beaucoup et elle, elle voulait toujours me faire rencontrer ses copines à elle, des nouvelles personnes donc dans ma vie et moi, à chaque fois, c'était maladif. Je stressais, c'était impossible pour moi de rencontrer de nouvelles personnes et heureusement, elle m'a quand même un peu aidée là-dessus. C'est que des fois, voilà, elle me «forçait» entre guillemets, enfin, voilà, je rencontrais de nouvelles personnes grâce à elle. Mais par exemple, rien que ça me stressait au plus haut point de me dire: «Oh là là, il va y avoir des personnes que je connais pas» et cetera. Enfin, donc oui, j'ai l'impression d'être passée un peu à côté de toute cette phase où tu traînes avec des jeunes et où tu fais un peu, tu t'éclates quoi, voilà. J'ai pas eu de ce délire-là quoi. Pas tout de suite D'accord. du moins. C'est pas vraiment en rapport avec le sujet sur la timidité, mais est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou est-ce que tu as des regrets vis-à-vis de ça ou de même de la timidité en général? Est-ce que tu as des regrets? Bah non, pas vraiment puisque heureusement j'ai eu ce déclic, qui m'a fait, sortir un peu de ce délire, enfin de ce délire, sortir de cet état, de timidité, je sais pas si je dois l'appeler une timidité maladive, mais je crois quand même que c'était quand même maladif, du moins de mon point de vue, parce que ça m'empêchait beaucoup de faire des choses et ça me mettait très mal. Donc oui, je pense que c'était maladif. Donc non, je regrette rien dans le sens où, les choses que je n'ai pas vécues à 15 ans, je les ai vécues un peu plus tard, donc finalement ça va quoi. Ça va. D'accord. Est-ce que tu te souviens de à partir de quand tu ah oui, à partir de quand est-ce que tu as eu le déclic de t'en sortir? Quel âge tu avais? Bah, en fait, j'étais dans une école de santé, une école de soins et en fait, c'est là où j'ai eu tout en fait, il est pas venu d'un coup non plus le déclic, hein, mais ça a fait son chemin un petit peu dans ma tête, parce que j'étais amenée, en fait, déjà à être dans une école avec des adultes, parce que les élèves, c'était pas que des jeunes comme moi, donc c'était après le lycée, donc j'avais 18 ans. Donc les élèves n'étaient pas que des jeunes de 18 ans.
Il y avait des gens qui avaient fait leur vie, qui avaient 40 ans, mais qui étaient en reconversion professionnelle et qui voulaient se diriger vers un métier de la santé. Donc déjà rien que ça, rien que le contenu de la classe avec des élèves, qui étaient des mamans, qui étaient des papas, qui étaient des adultes en fait. Déjà ça a été un premier pas vers l'ouverture aux autres et cetera. Mmh. Et aussi surtout, en fait, ça a été les stages dans le monde professionnel. Où là, tu es dans le monde professionnel, donc là, tu es clairement avec des adultes et tu as des responsabilités d'adulte, en fait. Tu es plus un gamin et en fait, ma timidité m'a beaucoup freinée à ce moment-là. Au moment des stages, j'avais beaucoup de difficultés à je sais que j'avais le la boule au ventre avant d'aller au stage, tous les jours, j'étais ultra stressée. Je me disais: «Putain, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais être nulle». Parce que la timidité quand même, je pense qu'il y a un fond de manque de confiance en soi. Oui. Mmh. Et donc je me disais, «J'en suis pas capable, le monde des adultes, ouh là là», c'était pour moi, c'était, c'était impossible quoi, c'était une montagne, devant moi quoi. D'accord. Mais, alors du coup, un peu plus concrètement, est-ce que tu as utilisé des méthodes en particulier? Est-ce que c'est juste le fait de t'être retrouvé face à des responsabilités qui t'a un petit peu réveillé? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est quoi les méthodes pour s'en sortir? Bah oui, en fait, oui, oui, c'était ça, c'était qu'en fait, je ouais, vu que j'étais face à ce monde-là qui me paraissait, complètement pas du tout à ma hauteur et moi je me sentais pas capable de rien et cetera et puis j'étais coincée, je rentrais chez moi tous les soirs en revenant du stage ou même de l'école et là oui, pour le coup, là, à ce moment-là, j'avais des regrets. Je me disais: «Putain, j'ai pas vécu ma journée à 100. Il y a plein de trucs que j'aurais voulu demander à des gens ou il y a plein de trucs que j'aurais voulu essayer de faire. Ah ben lui ou elle a l'air sympa et putain, j'ose pas aller la voir et tout», donc il y a là, j'avais des regrets le soir en rentrant chez moi et en fait, ça me bouffait de plus en plus tous les jours au quotidien. Je me disais: «Mais putain, mais merde, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es timide?» Et en fait, ce déclic, il est venu, en plusieurs mois. Voilà, jusqu'au moment où je me suis vraiment, mais vraiment, je me rappelle encore de ce jour où je me suis dit: «Non mais là stop, tu te mets un putain de coup de pied au cul, tu arrêtes d'être, comme ça». Donc évidemment, il y a eu ce déclic et bien évidemment que le lendemain, j'étais pas en mode, «Wouh, pump it up, allez, salut tout le monde, comment ça va?» machin, bien sûr que non. Voilà, donc ça s'est fait sur, pareil sur plusieurs, mois/années en fait. Mmh. Un truc qui a énormément aidé, c'est que j'avais prévu de partir en tant que fille au pair, juste après mon bac et en fait non, ça s'est fait après mon école de santé là. Donc finalement j'ai validé tout ce qu'il fallait valider, j'ai eu mon diplôme en santé et après je suis partie aux États-Unis et ça a été vraiment le voilà, là je me suis dit: «Tu recommences tout à zéro, tu es dans une nouvelle ville, nouveau pays carrément, à l'opposé de ton pays d'origine, la France. Là tu vas connaître personne, t en plus il y a une langue et une culture différente. Bah vas-y, tu te démerdes et ça sera un super exercice, pour, heu, pour te «décoincer» entre guillemets quoi et en fait, en effet, ça a super bien marché. Je pense que moi, pour combattre la timidité, tu me demandais les méthodes, il y a, en fait, il faut juste bouger le cul, en fait et il faut juste foutre des coups de pied au cul et aller contre, soi-même, finalement. Malheureusement, tu es obligé de t'exposer un peu aux situations qui t'angoissaient au préalable, tu vois? Quand Mmh. j'étais encore en France, avant d'aller aux États-Unis, c'était par exemple, «Beh, vas-y, va acheter le pain. Vas-y, tant pis, tu t'en» même si ça pour moi c'était dur, hein, avant, et beh, vas-y, tant pis, tu t'exposes à la situation, compliquée, quoi. Ou, en stage, un truc, des fois j'avais des questions, que j'osais pas poser ou des choses que j'osais pas faire et beh, là, je me disais: «Allez, vas-y, c'est bon, tu y vas, tu t'en fous, tu réfléchis pas, tu y vas, tu essayes». Donc voilà, ça a été ça, d'aller en fait contre mes en fait, je pense qu'il faut vraiment je trouve pas l'expression, mais se merde, aller contre, ta timidité, mais, de front, quoi. Ouais, en fait, tu donnes l'impression que, enfin, moi, j'essaie toujours de voir les choses avec un équilibre. C'est un petit peu comme s'il y avait un curseur au milieu. À gauche, c'est la timidité, et au plus tu vas à gauche, au plus tu es dans la timidité extrême, hein, pour imager. Et à droite, c'est l'inverse, c'est le côté peut-être un peu plus ouvert, un peu plus excentrique, même peut-être, je sais pas, avec à droite l'excentricité extrême, pour donner un exemple un peu bateau. Et en fait, si je comprends bien, pour essayer de chercher ton équilibre et pour essayer de te réveiller là-dessus, tu es parti tout simplement à l'opposé de ce que tu étais. En fait, tu t'es dit, allez, je vais me bouger, ouais, je vais essayer de faire, bon, peut-être pas des choses excentriques parce que bon, t'es peut-être pas devenu gothique ou quoi que ce soit, ben, je me comprends, mais, mais
tu as cherché à t'imposer dans un monde et dans un contexte dans lequel tu sais que tu te serais jamais imposé normalement, peut-être? C'est ça, c'est en fait, c'est exactement ça. J'ai retrouvé l'expression que je cherchais. En fait, je me suis fait violence, c'est ça. D'accord. Je me suis fait violence dans toutes les situations. Enfin, je dis pas que ça a marché du jour au lendemain, mais c'était progressif, en fait. Tous les jours, je me donnais un micro objectif. «Ah, bah, aujourd'hui, tu vas essayer de machin et cetera et cetera» et donc je me faisais violence, en fait. J'allais complètement contre, en fait, je pense que c'est ça. Faut vraiment se donner un coup de pied au cul, mais ça, malheureusement, voilà, c'est obligé de passer par un déclic personnel, quoi. Mmh. Voilà D'accord. et donc ce voyage aux États-Unis m'a énormément aidée. Alors au départ, bien sûr, c'était dur, mais en fait, bah, du coup, j'avais pas le choix. J'étais toute seule, je connaissais des gars, j'avais pas le choix. J'étais obligée de m'ouvrir aux autres de toute manière parce que sinon, beh, je pouvais pas. Enfin, tu es obligée de parler aux autres et tout donc voilà, ça m'a ultra aidée, quoi. D'accord. Bon, on rentre un peu dans le côté, philosophique de la question, mais tu disais que quand tu étais plus jeune, donc vraiment jeune, on va dire, tu n'en souffrais pas vraiment, même si tu étais très timide, on va dire à l'école primaire, collège plus ou moins. Au lycée, si j'ai bien compris, et dans les études ensuite, tu as commencé à en souffrir un peu plus, voire même beaucoup. Euh, Est-ce que tu penses pas que Alors c'est une question, tu y réponds vraiment ce que tu penses, hein, mais est-ce que tu crois pas que à un moment donné, il faut commencer à souffrir malheureusement pour changer? Et est-ce que à l'inverse, les gens qui restent timides ne sont pas des gens qui tout simplement ne souffrent pas et du coup c'est ce qui fait qu'ils restent coincés dans leur timidité parce qu'en fait ils en souffrent peut-être pas. Je sais pas, c'est une question comme ça, hein. J'ai jamais vraiment été timide ou alors vraiment par petits bouts et dans des contextes particuliers. Et du coup des fois je me demande s'il faut pas souffrir en fait pour s'obliger à dire allez je sors, je me bouge. Si, moi je pense que tu es obligé de passer par là en fait, tu es obligé de te faire violence à un moment donné, Après tu peux aussi te complaire dans ta timidité, mais je pense que c'est parce que tu as pas eu le déclic et je pense que alors bien sûr qu'il y a des degrés de timidité, tu vois? Tu peux être timide, normal. Là, aujourd'hui, je te dirais pas que je suis ultra exubérante à aller me foutre à poil sur le boulevard, hein. Mhm. C'est là, c'est pas la je suis pas tu parlais de curseur. Là justement, le curseur, je pense qu'il est pour moi en tout cas, je le pense, équilibré maintenant. Je le pense à peu près au milieu, quoi. Mais donc il y a des degrés de timidité, mais oui, oui, je pense que si au moment où ça devient vraiment maladif et où vraiment ça commence enfin, ça te bouffe et tu te dis que ça t'empêche de faire des choses, je pense que là, c'est que tu souffres déjà dans ta situation de timide, maladif et que donc tu vas être obligé de souffrir un peu plus pour te faire violence, pour ensuite aller beaucoup mieux. Là, maintenant, aujourd'hui, voilà, j'ai aucun problème, quoi, vraiment, mais après, c'est vrai qu'il y a des gens, en effet, qui restent dans ce mode de timidité extrême et qui n'en changent pas. Je connais des gens, qui sont très vieux, enfin très vieux, oui, qui sont très vieux, et qui sont encore ultra timides, quoi. Donc bon, alors est-ce que c'est un manque de courage qu'ils ont pu avoir ou est-ce que c'est qu'ils n'ont pas eu de déclic? Est-ce que parce qu'après tu peux très vite, être dans ta zone de confort, hein. Si autour de toi, si tu as un métier qui te demande pas d'être dans le social, par exemple, si tu as un métier qui te demande pas de parler à des gens, bah, en fait, tu peux très bien, passer, des années à rester, dans ta timidité, dans ta zone de confort, en fait. Mmh. Oui, oui, c'est très intéressant. Moi, je pensais également au caractère. Je me disais, c'est vrai que quelqu'un qui a pas forcément le caractère un peu fort, un gros mental à dire, allez, je vais m'en sortir, je m'en fous, je vais devenir un peu plus exubérant, entre guillemets. Bah, c'est vrai qu'il pourrait rester coincé là-dedans et c'est vrai que tu parles un peu du contexte et du mode de vie et j'y avais pas pensé, mais ça me semble être très important parce que, en effet, une personne qui se complaît dans sa petite vie pépère, qui a son petit boulot à l'usine, qui fait ses courses sur internet et qui côtoie jamais personne à part éventuellement ses parents et vite fait la famille et encore, ben c'est vrai qu'elle aura pas. En fait, elle aura pas de déclic parce que d'une certaine manière, c'est dur à dire, mais elle aura peut-être pas besoin d'avoir le déclic vu qu'elle aura déjà choisi sa vie tranquille, pépère. Ouais, bah, c'est Oui, c'est ouais. exactement ça, c'est qu'elle je pense qu'elle aura pas ce besoin, c'est elle sera vraiment dans une zone de confort dont elle voudra pas sortir, en fait, parce que, bah, pourquoi? Pourquoi je me ferais violence? J'ai un travail où je parle à personne, voilà, je suis avec mes parents ou avec mes amis, mes quelques amis, voilà, enfin, oui, oui, des fois, il y a des personnes qui en ne ressentent pas forcément le besoin, c'est tout, hein. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins sociables et cetera, hein.
Oui, 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 c'est vrai que ça doit jouer aussi. Après, quelqu'un qui, par nature, est assez sociable, du coup, logiquement, il devrait pas être timide, ou peut-être qu'il peut le devenir dans la vie suite à des événements, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en général, les Bah, en fait, personnes... Ouais, j'allais te dire, moi, je me suis découverte, sociable, en fait, plus sociable que ce que je pensais. Étant timide toute mon enfance et jusqu'à mes, je peux te dire, 21 ans, ouais, jusqu'à mes 21 ans, 21 ans, où je peux dire que j'étais vraiment timide et après je me suis lâchée. Mais je pensais du coup, jusqu'à mes 21 ans que je n'étais pas sociable. Alors que maintenant que j'ai plus ces barrières-là, ben, en fait, si, je suis sociable, en fait. d'accord. Ouais, ça t'est venu ensuite, ou oui, ou peut-être que tu l'as toujours été, mais avec la barrière de la timidité au milieu, du coup, tu le ressentais peut-être Oui, pas, quoi. voilà. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et juste pour en revenir, tout à l'heure, je parlais d'expertise et cetera. L'école de santé m'a permis aussi, parce que tu disais: «Est-ce que c'est possible d'être timide dans certains domaines en particulier?» Beh, pour le coup, je l'école de santé me plaçait, quand j'étais en stage, me plaçait, pardon, face aux patients comme l'experte dans le sujet de la santé. Et donc du coup, quand tu es l'expert sur un sujet, ben là, j'arrivais à un peu en face aux patients seulement, pas face à mes collègues qui étaient, au même grade que moi, enfin au même grade, qui étaient experts en santé, mais face aux patients qui, lui, n'avaient pas la connaissance sur la santé et qui, moi, étaient vus comme l'experte, même si je n'étais que la stagiaire, mais j'en savais déjà plus parce que j'étais dans les études et cetera. J'avais la blouse aussi, ça, c'est intéressant. Derrière la blouse, face aux patients, j'avais pas cette timidité-là. Parce Ouais. que j'étais placée comme l'experte qui savait et donc j'avais vraiment mais j'avais pas ce problème de timidité avec les patients. C'est fou. Mmh. Ouais, c'est marrant, on dirait qu'on peut voir l'uniforme un peu comme un masque. Finalement, tu mets un masque à une soirée. Et moi, je m'en étais aperçu un peu. J'ai l'impression qu'on est beaucoup moins timide quand on met un masque, mais au sens propre du terme. Je veux dire, par exemple, à une soirée déguisée ou quoi. Quand t'es déguisé, que t'as un masque, qu'on sait pas que c'est toi, ben c'est. Il y a pas une impudeur, mais d'un seul coup, on peut se sentir plus excentrique, c'est peut-être plus facile de bouger, d'être moins timide en tout cas. Ah ouais, mais c'est clair, c'est ça. Et puis même si on sait que c'est toi derrière le masque il va quand même te permettre de, bah, de cacher, physiquement tout ce que tu pourrais ressentir. Moi je sais que putain, rougir, Mmh. ça c'est l'histoire de ma vie quoi. Je rougis et même encore maintenant je trouve que je rougis facilement, même si beaucoup moins bien sûr. Mais je roug à l'époque où j'étais, timide, maladive, mon Dieu, mais je rougissais ultra facilement et tu le sens parce que tu sais, tu as le visage tout chaud, tu sais, tu sens que tu Mmh. rougis, puis tout le monde trouve que c'est important de te le faire remarquer: «Ah ah, tu rougis, tu rougis, tu rougis». Et ouais, ouais, donc ce masque, comme tu dis, bah, bien sûr, ça permet de cacher tes émotions, en fait, les gens ne verront pas ce que tu ressens et la blouse, c'était vraiment dans le même esprit. Alors ça me cachait pas le visage, mais ça me donnait une stature un peu, ça me donnait une certaine, expertise face au patient qui lui, n'attendait que d'avoir des informations sur la santé et voilà, tu vois ce que je veux dire? Mmh. D'accord. Donc cette position d'expert en fait, Oui. heu, je pense te permet aussi d'être moins timide. Oui, ça désinhibe un peu. Plutôt, en l'occurrence, il semble que tu étais dans un domaine, donc la santé, dans lequel c'est toi l'experte. Alors, si tu commences à être timide face à un patient et que tu donnes l'impression que c'est lui qui va mieux maîtriser le sujet que toi, ou en tout cas, si on donne l'impression qu'on n'est pas sûr de soi, bah, je pense que surtout dans ce domaine-là précisément, ça serait assez catastrophique quand même. C'est clair, c'est clair, c'est clair que et c'est ça aussi, j'ai eu exactement cette réflexion-là en me disant: «Non mais attends Alexia, si tu veux être crédible face à tes patients, tu vas pas pouvoir, trembler comme une feuille, tu vas pas pouvoir, être rouge, du début à la fin de ton soin, tu vas pas pouvoir, te décomposer devant lui quoi. Au contraire, il faut que tu montres quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et cetera». Donc oui, oui, totalement. Cette réflexion-là, je me la suis faite, ouais. D'accord. Bon, j'allais te demander si tu as des conseils à donner aux autres timides. Bon, tu as déjà plus ou moins répondu tout à l'heure quand tu disais qu'il faut bah, se mettre un coup de pied au cul, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils Est-ce qu'on peut procéder étape par étape, selon toi, ou non, c'est vraiment le grand coup de pied au cul qu'il faut? Mais en fait, avant d'avoir ce coup de pied au cul, je pense qu'il faut juste faire une espèce d'introspection et de se demander: «Est-ce que cette timidité aujourd'hui me donne des regrets?» Comme tu as demandé tout à l'heure, c'était pertinent. Est-ce que cette timidité aujourd'hui me fait avoir des regrets? Est-ce que je me rends compte que, beh, j'ai raté des trucs dans ma vie? Enfin j'ai raté, je suis passée à côté de certaines choses que j'aurais voulu faire.
ou est-ce que cette timidité au quotidien me fait me sentir mal? Est-ce qu'elle entache mes journées, ma vie, et cetera. Et dès l'instant où tu as fait ce questionnement-là, après ça peut venir que de toi, quoi. Tu es obligé d'avoir le déclic toi-même, quoi, même si, il y en a d'autres dans ton entourage. Moi aussi, on me le disait, ma famille me le disait: «Tu es timide, essaye un peu plus de faire ça, ça, ça». Mais, il faut que ça vienne de toi, quoi. Donc avant même ce déclic, en fait, il faut déjà se demander est-ce que com enfin, que comment tu ressens cette timidité sur ta vie? Est-ce qu'elle a eu un gros impact? Est-ce qu'elle a un gros impact sur ta vie? Et si la réponse est oui, ben voilà, après, bam, ça passe par un déclic et puis après ça, oui, oui, c'est progressif, c'est étape par étape, je pense. Une fois que tu as eu ton déclic, c'est étape par étape. Il faut vraiment te donner des tout petits objectifs, qui pour, le commun des mortels, sembleraient des trucs débiles, mais pour toi, c'est énorme. Comme je disais, aller acheter le pain, voilà et surtout, te dire, qu'en fait la boulangère elle en a rien à foutre que tu viennes lui acheter le pain quoi. Enfin, faut vraiment dédramatiser les situations comme ça. Mmh. Je dis acheter le pain parce que c'est une situation du quotidien, mais il y a plein d'autres, choses que tu peux faire. Tout ce qui peut te stresser en fait, graduellement et tous les jours, progressivement, essayer de te confronter à ces situations-là pour au fur et à mesure et au début, c'est ultra difficile et en fait après, beh, ça roule quoi. Après ça roule. Mais voilà, il faut vraiment avoir envie d'en sortir quoi. Voilà. Et si tu peux te barrer loin de chez toi parce qu'en fait, enfin pour moi, c'est ça qui a été bien aussi, c'est que vu que j'étais dans un contexte avec notamment mon père, comme je disais, qui était ultra protecteur et cetera, alors, je veux pas lui reprocher ça maintenant, c'est beau, ça part d'un sentiment d'amour, dingue quoi. Mais vu que si j'étais restée dans ce contexte-là, je sais pas si j'aurais évolué aussi facilement, si j'avais je sais pas si j'aurais réussi à m'en sortir autant de cette timidité. Donc là, je me suis barrée. Bon, c'est un peu extrême, mais je me suis barrée et ça m'a fait énormément de bien, de me là, j'ai pas eu le choix, quoi. En fait, j'ai pas eu le choix. Je me suis mise dans une situation où j'ai pas eu le choix. D'accord, ouais, ça a bien oui, ça a bien aidé derrière quand même. Ah complètement, oui, oui, bah, je pense que je suis revenue, j'étais pas exactement la même personne. Alors oui, j'étais la même dans le fond, mais j'étais beaucoup moins timide, beaucoup plus avenante et cetera. Voilà. Mais est-ce que ça sous-entend tout ça que si tu n'avais pas eu la même éducation, ou si tu n'avais pas été éduqué par ton père, ou si tu n'avais pas eu la même éducation, t'aurais peut-être pu ne pas être timide du tout dans ta vie, tu crois? Bah, je sais pas encore une fois parce que sûrement enfin, je sais pas du coup si ça vient de ma personnalité. Peut-être qu'il y a une part de personnalité, mais j'allais te dire maintenant, au jour d'aujourd'hui, si tu dois me définir, je pense pas que tu me trouverais timide, voilà, non, franchement non. Donc je sais pas si ça vient de la personnalité. C'est une bonne question. D'accord. Je Bon après c'est pense quand des même qu'il y aurait quand même eu des méthodes d'éducation qui m'auraient moins rendue craintive et moins timide, donc oui, je pense quand même que l'éducation a joué un énorme, rôle, ouais. d'accord, entendu. Bon après c'est une question, mais c'est vrai que c'est que des hypothèses, hein, avec des «si» on referait le monde, et c'est vrai qu'on n'a pas vécu une autre vie, et si on aurait vécu une autre vie, ben si on avait vécu une autre vie, on sait pas exactement où on en serait aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est beaucoup des hypothèses. Ouais. Hem, J'allais te dire aussi, est-ce que ça vient vraiment de l'éducation? Parce que tu vois, par exemple, j'ai un frère, on est 2, enfin on était 2 à la maison et lui pour autant, pourtant on a eu la même éducation, mais lui, n'a pas été timide. Donc c'est là qu'on peut se demander, est-ce que ça vient quand même pas de la personnalité aussi? La personnalité et aussi peut-être, mais bon là, ça part dans tous les sens, mais le fait que je sois une fille et que du coup mon père était plus, stressé pour moi qui était une fille, et cetera. Peut-être, je sais pas. C'est dur à dire, mais donc vu que mon frère n'a pas été timide et moi j'ai été timide, est-ce qu'il y a pas une question de personnalité aussi? Enfin, c'est compliqué. oui, oui, peut-être que si ton père a été moins protecteur avec ton frère, ça sous-entend que l'éducation n'a pas été exactement la même, si je comprends bien, entre tous les 2, et donc ça peut expliquer pourquoi, oui, ton frère a grandi un peu différemment. D'accord, ben peut-être, peut-être, peut-être. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, si ce n'est, bah, bougez-vous le cul si ça vous fait souffrir, bougez-vous le cul. Souffrez un peu plus, vous allez voir, ça c'est dur au début, mais après c'est trop bien. Voilà, bougez-vous le cul. D'accord. On dirait que tu demandes à des gens d'arrêter de fumer. «Allez, bougez-vous le cul, arrêtez de fumer». Ouais, mais finalement c'est ça, hein. C'est le même, délire, hein, dans une situation où tu souffres et cetera, bah, vas-y, bouge-toi Mmh. le cul. C'est vrai que c'est le même délire que d'arrêter de fumer exactement, tu
tu te niques la santé pendant longtemps, jusqu'au jour où tu te dis: «Bon, faut que j'arrête», alors tu te fais violence, c'est dur et après, beh, c'est trop bien, tu respires, tu as des poumons et cetera. Bah, c'est exactement le même principe pour la timidité, quoi. Mmh. Bon, eh bien, très bien, ça me semble être une belle conclusion. Merci à toi pour cette nouvelle interview. Bah, merci, c'était sympa. C'était sympa, ouais, de partager comme ça cette expérience. J'imagine que ça pourra aider certains, ou en tout cas, disons que certaines personnes pourront, je crois, se retrouver un petit peu dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que des timides, de l'air de rien, il y en a quand même un paquet, hein. J'en ai croisé beaucoup. Oui, 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 je pense que oui, oui, ça peut parler à beaucoup de personnes, ouais, oui, c'est clair. Ouais, je crois. Bon, eh bien, écoute, merci encore, et puis à très bientôt, Alexia. Ciao.